Après plus de 2 ans à concilier mon CDI et mon activité professionnelle, je décide enfin de quitter ce CDI et de me lancer dans le grand bain. Et aujourd'hui, je vais tout expliquer mon parcours de A à Z. C'est parti! Dans un premier temps, quelle est mon activité, comment j'ai eu l'idée de me lancer dans mon activité, pourquoi entreprendre. Tout a commencé il y a 3-4 ans quand je me lançais dans le marketing relationnel. Au début, j'adorais ça. Il m'a ouvert sur plein de choses, sur l'entrepreneuriat, des conférences. Il faut savoir au début que je ne savais pas du tout dans quoi me lancer. J'avais pas forcément de passion, j'ai pas une activité de prédilection, une activité qui me disait vas-y, il faut absolument que je fasse ça, t'as un talent. Et sachant que pour moi, c'était impossible d'entreprendre, d'avoir mon activité, de vivre de mon truc. Pour moi, c'était genre un truc qui n'est pas destiné. Donc tout a commencé quand j'arrête le marketing relationnel d'ailleurs, meilleure décision de ma vie. Et là je décide de travailler en saison dans un aéroport, du coup de décembre à avril, et je rencontre Erwan et Baptiste qui travaillent eux aussi à l'aéroport et qui lancent leur activité de service de nettoyage. Donc eux, le nettoyage, d'ailleurs je leur fais une petite pub, voilà, si vous voyez cette vidéo. En fait ils se lancent sur Instagram, Facebook, ils font des flyers, etc. Et moi je vois ça et tout, je dis ah mais trop bien leur truc et tout. Ils me disent ah mais toi, vu que t'es un peu à l'aise et tout, tu pourrais pas genre nous aider Enfin, je crois même pas que ce soit eux qui me le disent, mais plutôt moi. Dans le sens où je vois leur truc, je fais les gars, si vous voulez, je peux vous aider et tout. Pas que leur flyer était moche, mais c'était fait par des mecs. Et attention, je dis pas, il y a des mecs hyper talentueux. Mais eux, ce n'était pas forcément le cas. Et attention, c'est pas une critique. Et donc, du coup, je leur propose mon aide en disant, bah voilà, si vous voulez, moi je m'occupe de tout ce qui est la partie communication. On se fait comme un accord au début, donc je fais totalement gratuitement de les aider à lancer leur activité, à faire leur flyer, à faire leur logo, à faire tout ces trucs là quoi. Et en fait je crois que c'est ma première expérience et je pense que je me rends pas forcément compte de ce que c'est en termes général, genre que c'est du community manager, que c'est de la création de flyers, etc. Je continue du coup à faire ça pour quelques mois et au bout d'un moment je me dis bah trop bien, je pourrais grave en faire mon activité. Et c'est là que je découvre le métier de community manager. Je savais même pas que ça existait. Genre j'ai toujours été à l'aise sur les réseaux sociaux, sur Instagram, surtout quand je fais du marketing relationnel, j'étais hyper à l'aise avec les réseaux, mais de là à me dire que je peux en faire un métier, pas du tout. Je ne savais pas que c'était possible d'être community manager freelance. Pour des raisons, on se sépare, moi je prends un peu mon envol, je me dis bah écoute let's go, je vais créer ma boîte et donc du coup je me déclare en auto-entrepreneur et j'essaie de développer ce côté-là du coup de l'entrepreneuriat. Entre temps, mon job à l'aéroport se termine. Au début je me suis dit ok let's go, je me lance à plein temps à fond dedans. Et il faut savoir qu'avant du coup de faire cette saison à l'aéroport, j'avais fait 1 an d'usine à chercher un petit peu ce que je voulais et j'avais pas envie forcément de retomber dans une période où j'allais galérer, où j'allais vouloir avoir plein de clients et au final ça n'allait pas forcément arriver et du coup j'allais forcément galérer à avoir des clients. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas envie de passer par cette période où il fallait que je me fasse ma clientèle, où il fallait que je me fasse mon réseau, où il fallait que je trouve des clients sans avoir une source de revenus. C'est-à-dire pour moi, c'était impossible de me mettre au chômage, de rien faire parce que je savais que ça allait pas m'amener à créer des opportunités. Enfin, je me connais. Surtout, je ne voulais pas être en manque d'argent. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément peur pendant que je travaillais à l'usine, donc j'ai arrêté, je faisais des missions, c'est jamais constant, c'est toujours variable. Et j'ai vraiment eu cette peur de pas gagner d'argent pour le marketing relationnel et que j'ai commencé la saison à l'aéroport, j'étais retournée chez mes parents. Donc en réalité, j'avais pas forcément de peur de manquer ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment la peur de pas gagner d'argent, de pas subvenir à mes besoins. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important d'être autonome, même si j'avais la chance de pouvoir être chez mes parents, être nourrie, logée, je ne pouvais pas me dire que j'allais être blanchie aussi. Je trouve cette entreprise-là, donc il faut savoir que je n'ai pas cherché longtemps vu que c'est l'entreprise de mon oncle. Enfin, l'hiver, il y a 2 ans, il cherchait des personnes parce qu'il était en plein rush de Noël. Et donc du coup, je suis venue les aider pendant que je travaillais à l'aéroport. Je venais genre 1 à 2 jours par semaine. Et en fait, quand l'aéroport s'est terminé, c'est venu comme un accord de se dire ok, bon bah let's go, toi t'as ton activité à côté. Nous, on cherche quelqu'un à mi-temps. Pourquoi pas t'embaucher en CDI à mi-temps pour que tu puisses toi développer ton activité et nous en fait sans avoir besoin d'embaucher quelqu'un et de prendre quelqu'un à mi-temps. Donc franchement, c'est arrivé au bon moment. Je pouvais pas rêver mieux, franchement. Même si c'était pas forcément un travail sur le papier où le travail me plaisait, l'ambiance était folle. Franchement, c'est la meilleure expérience de travail niveau ambiance, niveau des personnes. Je connaissais déjà les gens parce que j'avais déjà travaillé. Donc du coup, on signe pour un CDI à mi-temps. Donc j'ai eu énormément de chance dans le sens où je ne travaillais que du lundi au mercredi. Et ça, pour un temps, c'est fou parce que du coup, j'avais genre toute la fin de semaine pour me consacrer à mon activité et à développer mon activité. Et mon activité s'est développée super vite. Je crois que 2 mois après, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Alors au début, c'était vraiment des petits tarifs, des petits contrats ou des petits trucs où je démarrais où franchement, ça se voyait que j'essayais. Donc du coup, comme ça, j'ai commencé à, pas à m'exercer, mais à faire à peu près ma clientèle, faire des salons d'entrepreneurs. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver ma clientèle. À côté de ça, j'ai développé l'UGC il y a 1 an et demi. Je me suis formée toute seule. Et j'adore créer des réels, j'adore créer du contenu. Je me suis dit, pourquoi pas en faire pour des marques et être rémunérée. Why not? Et c'était vraiment ce passage-là dans la création de contenu que j'aimais bien. C'était pas forcément pas le sens de me mettre moi en avant. Donc je me suis dit autant mettre un produit en avant. Donc pour moi c'était quelque chose que je faisais dès que je recevais des produits ou que j'achetais mes produits, je les mettais en avant en disant j'ai commandé ça, c'est trop bien. Je me dis autant le faire et être rémunérée franchement.
PLF. Au début, ça marche pas trop. Franchement, les premiers mois, pas trop de résultats. Et après, je m'inscris un peu sur les sites, je fais mon portfolio et tout. Et en fait, dès que j'ai des premières collaborations, ça commence par une grosse marque qui est Cheers, qui me fait confiance sur un produit. Et en fait, plus on a des portfolios avec des marques qui sont reconnues, plus je pense que les marques, ça appelle les marques. Et en fait, j'ai réussi à me créer une source de revenus supplémentaire avec ça, d'où un gros contrat, un centre commercial en France, avec qui je travaille du coup mensuellement. Comment je m'organisais? Donc il faut savoir que c'était très compliqué de gérer les deux parce qu'en fait, en réalité, mon activité me prend beaucoup plus de temps que juste le jeudi, vendredi, vu que du lundi au mercredi, j'avais mon CDI. Le jeudi, vendredi, ne suffisait pas, donc souvent je travaillais le samedi et le dimanche. En fait, j'ai travaillé en continu pendant 2 ans, c'est-à-dire que j'ai pas pris de jour de repos, ou alors très peu. Franchement, je vais pas mentir, je prenais des vacances, mais si vous connaissez cette sensation de partir en vacances, mais de toujours devoir travailler, de même si c'était 1 à 2 heures par jour, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire dès que j'ai une idée, dès que j'avais un truc, et puis en fait, l'entrepreneuriat, il n'y a pas forcément de jour où, par exemple, moi avec mes clients, on peut parler le samedi, on peut parler le dimanche. Au début, c'était très compliqué parce que j'arrivais pas à gérer les deux, j'étais stressée énormément, j'avais peur de mes clients, c'est-à-dire que j'avais pas encore cette affirmation de me dire ok, tu en vaux la peine. Enfin vraiment prendre sa place, c'était très difficile pour moi. Et je me dis mais heureusement que j'ai pris cette décision d'avoir un CDI à côté parce que ça m'a empêché par exemple de me séparer de clients avec qui je m'entendais pas. Parce que je me dis en fait en réalité j'ai mon CDI donc pourquoi stresser? Si je perds ces clients c'est pas grave. Prendre confiance et me dire en réalité t'as pas de stress, de pas être des fois à dos sur les marques, de relancer, vraiment de se dire genre si ça vient pas c'est que ça devait pas être pour toi. Et franchement d'avoir cette mentalité là, ça m'a beaucoup servi et beaucoup aidé à relativiser sur plein de choses et de me dire c'est pas grave, j'ai cette sécurité là. Ensuite, pourquoi lâcher mon CDI et pas faire les deux? Franchement, ça a été une question que je me suis beaucoup posée parce que j'adorais ce rythme-là, c'est-à-dire d'avoir des collègues, vie sociale dans le travail, pouvoir discuter même si le travail c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Et de l'autre côté, d'avoir mon indépendance, mon activité, les fins de semaine qui étaient à moi, pouvoir faire ce que je voulais, pouvoir voyager en même temps de travailler. Et je me suis dit pourquoi je peux pas garder les deux? Franchement, ça fait 2 sources de revenus et c'est super. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus assez développer mon activité parce que mon CDI me bloquait. Ça me prenait du temps, la charge mentale, et même si quand je rentrais du travail de mon CDI, je bossais, il y a des soirs où c'était très compliqué, des soirs où après t'as plus envie, vraiment dans cette boucle où je sentais que je pouvais faire plein de choses et en fait je me démotivais parce que j'étais fatiguée et je me disais mais non, faut se remotiver les jours d'après, et en réalité je me suis dit c'est pas possible pour moi, genre c'est vraiment pas possible. Je me suis dit j'attends le bon moment, donc en réalité il n'y a pas forcément de bon moment. Quand est-ce que j'ai décidé de faire grand saut? C'est franchement ça faisait 2 ans pile et je me suis dit il faut une date significative sinon j'arrête jamais parce que it's time quoi. Surtout que c'était beaucoup de charge mentale d'avoir les deux, de jongler avec les deux. Je me suis dit si je veux que mon activité se développe et développer plein de choses comme notamment YouTube actuellement, il faut que j'arrête l'un des deux. Et donc du coup forcément j'ai décidé d'arrêter mon CDI parce que ça faisait 2 ans que j'avais construit ça et je me disais ok il faut que tu puisses en vivre et te lancer parce qu'au bout d'un moment si tu le fais pas, tu le feras jamais. Il faut savoir que j'ai énormément de peur de m'ennuyer, peur d'avoir trop de temps et de ne pas savoir quoi faire. Alors qu'en réalité, je sais que je vais désamorcer ça et je sais qu'en étant dans cette période-là, je vais trouver de quoi m'occuper. J'ai plein de projets tout le temps et je me dis je vais enfin pouvoir les faire. Et ça, c'est fou. J'ai quitté du coup mon travail le 31 décembre 2024. Nous sommes actuellement le lundi 27 janvier et ça fait 1 mois que je suis en Thaïlande. Et oui, parce qu'il fallait que je fasse une grosse coupure et pour moi, une grosse coupure passait par un voyage. Du coup j'ai décidé de partir 1 mois en Thaïlande. Vraiment passer ce cap et pas de me dire genre du jour au lendemain j'arrête et je suis comme ça chez moi toute seule. Non. Prendre du temps pour moi même si je travaille encore sur quelques projets. C'est important pour moi de faire cette pause donc forcément j'appréhende le retour. Mais d'un côté je suis contente parce que ce voyage m'a fait énormément de bien de pouvoir enfin vraiment me reposer. Ensuite on passe sur une autre partie plus fun, mes objectifs 2025. 2025 je vais développer à fond YouTube, c'est vraiment un de mes objectifs. J'adore partager et ça fait tellement d'années que je rêve d'être youtubeuse. Et je me dis en réalité pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas, c'était peut-être pas le moment. Là maintenant que j'ai quitté mon travail et que j'ai que mon activité, je vais pouvoir me concentrer sur une autre activité du coup YouTube. Je vais pouvoir prendre avec passion. Je vais développer un peu plus l'UGC, trouver plus de contrats parce que c'est vrai que j'adore ça, j'adore mettre en avant les marques. Et je me dis autant le faire encore plus cette année. Pour moi cette année débutera début février. Je n'ai pas envie de culpabiliser d'un mois où je n'ai pas forcément travaillé. Et pourquoi on devrait commencer l'année en janvier? Il y en a qui la démarrent bien en septembre pour la rentrée. Moi, je la commence en février. Voilà, donc elle commence en février. Je vais développer certainement ma clientèle en community manager, c'est-à-dire j'aimerais avoir 1 ou 2 autres clients, voire qu'un seul client. Je vais avoir ça, mais je vais aussi automatiser beaucoup de choses, aussi développer ma création de contenu, que j'ai commencé à le faire sur TikTok d'ailleurs. Abonnez-vous si vous souhaitez. Forcément, j'ai un déménagement qui arrive dans cette année à Lyon. J'aménage enfin à Lyon, pour moi c'est important d'étendre mon réseau. Et c'est vrai que actuellement je vis chez mes parents et c'est très confortable d'ailleurs, j'adore ça. Je ressens l'envie de quitter le foyer familial. Je ressens cette envie d'avoir mon indépendance, d'avoir mon appartement, mon chez moi, mes meubles. Mais d'un autre côté, je m'entends tellement bien avec ma famille que ça me brise le cœur d'y penser, de quitter ma petite sœur, qui est plus si petite d'ailleurs. Mais j'ai vraiment une attache avec eux et on a un
savoir vivre ensemble. Je sais pas si ça se dit trop comme ça, mais en fait on s'entend tellement bien que je me vois pas sans eux. C'est triste à dire, mais je me vois pas sans eux. Mais voilà, cette année, avec mon copain, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble, donc forcément on a envie d'aménager ensemble. Et moi j'ai envie d'aller sur Lyon parce que c'est vrai que tout se passe sur Lyon. Moi, mais j'ai beaucoup de clients à Lyon, j'ai beaucoup du coup de changements de transport à faire et j'ai envie de moins en moins utiliser ma voiture, donc j'utilise le train ou les Blablacar. Et c'est pas pratique quand t'es dans un village. Franchement, je vous dis, des fois je passe des journées dans la voiture. J'ai pas envie, même si c'est pas moi qui conduis, j'ai envie de me dire, voilà, je peux être genre, je peux prendre un train, je peux prendre un bus, je peux prendre un Blablacar en 5 minutes, je peux être à la gare, je peux être truc. Là, franchement, c'est un périple. Donc voilà, j'ai vraiment envie de développer ça. Toutes mes copines sont quasiment à Lyon. Et donc voilà, cette année-là, ça va être une année de changement. D'ailleurs, je vous filmerai tout ça. 2025, on va chercher un épanouissement professionnel, personnel et allier vie privée et vie professionnelle. Donc voilà, j'ai démissionné, mais c'est pour une bonne raison et j'espère que 2025 sera mon année. En tout cas, faites-moi confiance pour la partager avec vous. Fuck les résolutions. Est-ce qu'on peut dire que je suis heureuse de cette première vidéo YouTube, même si ce n'est pas vraiment ma première vidéo YouTube? Effectivement, je suis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aidera si vous aussi vous êtes dans le même cas ou même pas du tout. Pas du tout. Et je te souhaite une très bonne journée et une très bonne année 2025. Et on se retrouve la semaine prochaine, car oui, maintenant, c'est toutes les semaines. Bisous.